Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour le débrief donc, de cette rencontre entre Lille et Saint-Étienne. Défaite 4 buts à 1 au stade Pierre-Mauroy. Malheureusement, les Stéphanois ont encaissé 4 buts. Ils ont pourtant ouvert le score, une première sous l'ère Horneland, mais ça n'a pas suffi. Notamment un carton rouge de Dylan Batubinsika qui nous a coûté cher en seconde mi-temps, mais il ne faut pas que se réfugier derrière cela parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, qu'on soit 10 ou à 11, des choses n'auraient pas dû être faites. On aura l'occasion d'y revenir durant ce débrief. Et puis, on va parler un petit peu du mercato aussi, parce qu'il y a une recrue qui devrait arriver à Saint-Étienne, mais que c'est tard, que c'est tard. Et pourtant, on sait maintenant depuis un moment qu'il aurait fallu recruter, faire venir des joueurs, mais ça n'a pas bougé pour l'instant durant ce mercato, mis à part Carnona et Bernauer qui doit arriver. Mais bon, on est le 1er février et c'est quand même déjà tard. Donc on va parler de tout ça durant le débrief. Juste avant, n'oubliez pas quand même de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Voilà les Stéphanois qui se déplaçaient quand même à Lille, normalement avec l'ambition de vouloir aller chercher un résultat, au moins prendre le point du match nul. Parce que oui, c'est Lille, oui, il y avait beaucoup plus de chances que l'on perde ce match avant de le débuter, mais il ne faut pas oublier que des équipes comme ça, certains de nos concurrents arrivent à prendre des points, comme Nantes dernièrement, ou encore la JOCR. C'est pour ça que c'est important de prendre au moins un point des fois, même si on les a battus au match aller, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se réfugier que derrière cela. Et si on veut réussir à se maintenir, ce qui est bien évidemment l'objectif de cette saison, il va falloir prendre des points. On peut passer dans la zone de relégation s'il y a un résultat de Rennes ce week-end, être premier barragiste en tout cas, parce que pour l'instant, on est toujours 15e de cette Ligue 1, mais le Havre notamment n'a pas joué derrière nous, même s'ils ne vont pas nous passer devant, et puis Rennes également n'a pas joué. Heureusement, la JOCR s'est inclinée contre Monaco, même si Auxerre a encore pas mal de points d'avance sur nous, et puis Montpellier s'est aussi incliné contre Lens. Voilà, je vous affiche en tout cas la composition alignée par Eric Horneland avec Gauthier Larsonneur donc dans les buts stéphanois. 43 buts encaissés depuis le début de la saison pour l'AS Saint-Étienne, c'est beaucoup trop, ça fait plus de 2 buts par match. Forcément, pour réussir à s'améliorer, ça passera par avoir une meilleure défense. Et pour l'instant, on constate que ce n'est pas le cas. Même depuis l'arrivée d'Eric Horneland, on encaisse beaucoup de buts, pas de clean sheet pour Saint-Étienne. On en a encaissé 1 contre Reims, 2 contre Paris. On en a encaissé 1 contre Nantes, 1 contre Auxerre également et encore 3 encaissés contre Lille. Ça fait beaucoup de buts pris par l'AS Saint-Étienne. On sait que c'est une des priorités, normalement, renforcer cette défense. Mais à l'heure actuelle, sans ce 1er février, l'AS Saint-Étienne ne s'est pas renforcé. Même si, encore une fois, Bernauer devrait arriver. Mais c'est tard, très tard, alors qu'on le sait depuis le début de la saison qu'il est impératif de se renforcer en défense. On l'a bien vu quand Dylan Batubinsika a pris ce carton rouge derrière. C'était quand même très compliqué pour nous avec Younis Abdelhamid. Justement, on va en parler après de Younis Abdelhamid quand on va parler des joueurs qui sont entrés en jeu. On avait Apia et Petro sur les côtés. Ça n'a pas été les joueurs les moins bons aujourd'hui. Ce n'est pas ceux à qui on a le plus de choses à reprocher parce que les Lillois ne sont pas forcément non plus passés énormément sur les côtés, mais plutôt dans l'axe avec des pertes de balles de la part de l'AS Saint-Étienne. Quand on regarde les buts, le pénalty encaissé, Dylan Batubinsika est fautif. Le deuxième but encaissé, c'est Younis Abdelhamid qui perd un ballon assez haut et c'est lui, le défenseur central ensuite qui n'est pas dans son camp pour défendre, il est en retard et puis les Lillois jouent un 2 contre 1 un peu contre l'Arseneur qui ne peut pas faire grand chose pour le coup sur le deuxième but. Sur le troisième but, on a un mauvais alignement avec notamment Léo Petro qui laisse un joueur qui n'est pas hors jeu et puis un quatrième but où la balle elle est frappée sous la barre transversale. Là pour le coup Gauthier Larsonneur doit pouvoir boucher son angle, ce n'est pas normal de laisser autant d'espace aux Lillois et qui puissent ensuite marquer dans des situations comme ça avec un ballon qui frappe sous la barre. C'était quand même beaucoup trop facile pour les Lillois durant cette rencontre qui n'ont pas eu beaucoup de mal en tout cas à marquer des buts et à nous mettre en difficulté quand de toute façon ils devaient le faire. Donc voilà pour la défense stéphanoise. Léo Petro aligné sur le côté gauche avec Denis Sapia sur le côté droit. Michael Nadé et Dylan Batubinsika dans l'axe. Beaucoup d'erreurs notamment de la part de Batubinsika
et son carton rouge. C'est certainement le joueur stéphanois qui aura la moins bonne note sur cette rencontre, hein. Pas que à cause du carton rouge, mais c'est lui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est fautif pour moi aussi sur le premier but. Quand il reprend ce ballon, et il le reprend bien pourtant dans la surface, mais il le remet, hein, sur le Lillois. Et puis ensuite, il y a ce penalty qui est provoqué un peu avec cette prise en sandwich avec Michael Nadé, hein. Il n'y a rien à dire, il y a penalty, il le touche, hein. Il est autant logique que notre penalty qui est sifflé pour nous. Et puis ce carton rouge où Dylan Batumiska fait déjà une première erreur en le remettant à Pierre-Ekwa, et ensuite c'est un peu la panique parce qu'on prend des risques des fois qui sont inconsidérés, comme lorsque l'on perd les ballons et qu'on retourne vers notre but. Des fois, il faut dégager les ballons, ça peut être intéressant aussi, hein, quand même, de dégager les ballons quand on voit qu'on est en difficulté et que de toute façon techniquement on est beaucoup plus faible. C'est bien de ressortir proprement, mais on n'est pas capable de le faire, notamment face à des équipes comme Lille, hein, qui sont aussi très bonnes, hein. C'est comme une équipe qui est dans les 8 meilleurs de la Ligue des Champions, c'est pas pour eux rien non plus. Quand tu prends des risques comme ça, au bout d'un moment tu perds le ballon, tu te mets en difficulté. Et non seulement on garde ce ballon, mais on retourne dans notre camp. Forcément, si derrière on perd le ballon, c'est compliqué, hein, de pouvoir réussir à ne pas se mettre en difficulté, parce que les Lillois ensuite récupèrent le ballon et hop hop hop, ça va très vite vers le but stéphanois. Michael Nadé, donc il a quand même gagné des duels, c'était assez intéressant, mais aussi il a été souvent pris de vitesse, hein, par cette équipe lilloise qui bien évidemment sait mettre en difficulté les adversaires. On l'a vu cette semaine, hein, quand même 10 buts marqués par les Lillois dans leur stade en 3 jours, c'est quand même assez impressionnant. Au milieu de terrain, on avait Pierre-Ekwa aligné avec Louis Mouton. C'est pas Mathis Amougou, pardon, c'était Benjamin Bouchouari qui était aligné dans ce milieu de terrain-là. Mathis Amougou était lui malade et a été laissé à l'hôtel, hein, pour tout simplement pas se reposer, mais il était malade donc il ne pouvait pas jouer. Ça a été quand même pas trop mal en première mi-temps, ce milieu de terrain. Mon deuxième mi-temps, hein, notamment quand on était à 10, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué pour pouvoir ressortir proprement les ballons. On avait une équipe stéphanoise, hein, qui reculait beaucoup. Davitashvili aligné à gauche, c'est lui qui a marqué le but stéphanois, notamment c'est lui qui provoque le penalty et qui ensuite marque le premier but et ce penalty. Encore une fois, je trouve Davitashvili frustrant. C'est un joueur qui a du ballon, qui sait le conserver. On voit qu'il a des qualités, mais il lève très peu la tête. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Je me répète, j'ai l'impression à chaque rencontre, je dis la même chose. Et c'est ça qui m'agace également. C'est parce que ces défauts-là que l'on a, on les voit depuis le début de la saison. Et pour l'instant, ils ne sont pas corrigés. Une vraie fébrilité défensive avec des pertes de balles, et en même temps on n'arrive pas à tuer les actions, à marquer des buts en attaque. Il nous faut 15 occasions pour réussir à marquer dans le jeu. On a eu des grosses occasions, notamment en première mi-temps, on ne marque pas, c'est un penalty qui nous fait marquer. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à corriger à un moment donné, parce que c'est tout le temps la même chose, il n'y a pas de progression là-dedans, on ne progresse pas. À chaque fois, il y a ce petit rebond qui va pas, il y a ce petit ballon qui n'est pas glissé au bon moment. Au bout d'un moment, c'est pas la faute à malchance, c'est aussi des approximations de notre part, un manque, je sais pas, un manque de technique, un manque des mauvaises capacités pour pouvoir réaliser certains gestes. Voilà, il y a toujours ce petit défaut à un moment donné, et ça, c'est parce que de toute façon, on n'est pas capable de marquer. C'est tout. C'est pas que à chaque fois, c'est pas que la faute à malchance. Non, non. Là, au bout d'un moment, c'est parce que voilà, on n'est pas bon dans ce domaine-là. On n'arrive pas à tuer et à conclure nos occasions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger. Irving Cardona, lui, était aligné sur le côté droit. Il a joué 45 minutes et il est sorti remplacé par Augustin Boaké. J'espère qu'il est juste sorti parce que Horneland a fait le choix de le sortir parce qu'il avait mal à un moment donné. Il a été touché au niveau de la cheville. Donc j'espère que c'est pas pour ce problème-là, mais il avait quand même l'air de courir après. Mais des fois, à froid à la mi-temps, ça peut ressortir la douleur. Donc à voir, mais j'espère que ce n'est pas ça. On l'a pas vraiment beaucoup vu, hein, Irving Cardona, on va pas se mentir. On l'a pas assez trouvé sur le côté droit. Quand même, on a senti aussi quelques petites approximations. C'est normal, voilà, c'est un joueur qui revient aussi, il faut qu'il retrouve ses repères. Mais quand même aussi, des fois, une certaine entente avec des joueurs comme Davitashvili quand il dézonnait. Il y avait voilà, des ballons qui étaient donnés des fois quand même au bon moment. Mais voilà, c'est à l'image de l'équipe stéphanoise aujourd'hui, hein, beaucoup d'erreurs d'approximation technique, et c'est ce qui nous a manqué, hein, aujourd'hui, réussir à faire des choses qui soient réussies, faire des gestes réussis, et c'est ce qui nous manque de toute manière à chaque fois. On va passer 1-2 ballons et le troisième il est jamais bon. Voilà, c'est un axe sur lequel on doit progresser, la technique.
Et encore une fois, pour progresser dans cet axe-là, il faut aussi recruter des joueurs. On le sait. Mais pour l'instant, les recrues n'arrivent pas à Saint-Etienne. Et même s'il y a ce défenseur qui arrive, voilà, c'est pas assez. Il aurait fallu vraiment plus se renforcer. J'espère que ça va suffire pour se maintenir. Même si on se maintient à la fin de la saison, je fais du football fiction, on n'est pas du tout maintenu, ça je le sais très bien. Mais même si on se maintient, il faut progresser à un moment donné pour construire quelque chose à l'année prochaine. Et il faut qu'on voit cet effectif progresser. Si on doit tout recommencer au mercato estival, on va recommencer de la même façon. Donc encore une fois, il y a quelque chose que je ne comprends pas des fois dans le mercato, dans ce qui est fait, alors qu'on savait qu'il fallait impérativement recruter des joueurs. Même si c'est vrai que dans d'autres clubs, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui sont arrivés non plus. Mais il y a quand même des équipes qui recrutent. Et comme Rennes, par exemple, voilà, ils ont pris conscience qu'il fallait recruter. C'est pas notre cas. Il y a un problème dessous. On sait qu'avec les droits TV, c'était très compliqué pour certains clubs. Tout le monde dit que Saint-Etienne a de l'argent, on peut aller recruter. Mais pour l'instant, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Donc je comprends pas cette chose-là. Et comme je l'ai dit, je sais plus quand, dans ma vidéo d'hier ou dans mon avant-match, si c'était la direction qui était là avant, on aurait été les premiers à critiquer parce qu'il n'y a pas de recrue à Saint-Etienne. Et là, pour l'instant, c'est un peu le cas. Il n'y a pas de recrue, mais c'est la nouvelle direction. Il faut leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils mettent en place. Oui, mais bon, on connaît la Ligue 1, nous aussi. On a vécu des saisons galères dernièrement et on sait qu'il faut recruter pour faire une bonne deuxième partie de saison et réussir à se sauver et surtout à construire quelque chose. Voilà, j'espère sincèrement qu'il va y avoir des recrues dans les prochains jours. Mais pour l'instant, on se rend compte quand même qu'on a beaucoup traîné durant ce mercato hivernal. Voilà en tout cas pour la composition alignée par Eric Horneland. On démarre pas trop mal. La première mi-temps stéphanoise, elle est bonne avec ce penalty qui provoquait tôt dans le match. Dès la 6e minute de jeu, Zuriko Davitashvili marque. On a l'occasion ensuite de marquer des buts, mais comme je dis tout à l'heure, malheureusement, à chaque fois, on se rate. Benjamin Bouchouari qui frappe au-dessus. Louis Mouton aussi qui la met au-dessus. Il est juste à côté du but. C'est pas facile de la reprendre de volée. Ça, je le sais très bien. Mais malheureusement, ça ne finit pas au fond des filets. À un moment donné, il y a une belle combinaison entre Cardona et Davitashvili. Davitashvili qui rate également le cadre. Voilà, au final, Lucas Chevalier n'a pas fait beaucoup d'arrêts, c'est surtout des manqués stéphanois. Et les Lillois vont ensuite réussir à marquer. On a la 32e minute de jeu, c'est Jonathan David qui marque, une panenka, le Gauthier Larsonneur malheureusement part beaucoup trop tôt et rate ce ballon. Mais bon, les Lillois marquent. On arrive à cette mi-temps sur le score de 1 but partout. Et puis, Dylan Matuminsika commet l'irréparable penalty. On est à pas penalty, carton rouge. On est à la 48e minute de jeu. La faute paraît très légère. Je suis d'accord, on a l'impression qu'il ne le touche pas. Mais il suffit qu'il le touche un tout petit peu, qu'il le déséquilibre. Ça suffit, voilà, c'est le dernier défenseur, il y a carton rouge, il n'y a rien à dire, j'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient, mais c'est le dernier défenseur, il y a carton rouge, ça aurait été dans l'autre sens, on aurait été les premiers à dire qu'il y a carton rouge. Donc carton rouge, on est à 10, et puis à ce moment-là, le match il est un peu fini, parce qu'on sait qu'on va subir contre ces Lillois. Younis Abdelhamid rentre, il remplace Lucas Tassin, c'est un choix qui est fait par Eric Horneland. On se retrouve avec deux défenseurs centraux gauchers. C'est facile de discuter le choix après le match, ça c'est sûr, je n'ai pas de conseils à donner à l'entraîneur bien sûr. Mais voilà, même avant que ce changement soit fait, quand j'ai su qu'il allait le faire, quand j'ai vu qu'Abdelhamid rentrait, voilà, on sait ce qu'a fait Abdelhamid depuis le début de la saison, je pense qu'on n'était pas tous très confiants. Et j'avais pensé à autre chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était décaler Pierre Ekwa dans l'axe de la défense. On sait que Pierre Ekwa est capable de jouer en tant que défenseur central, ça aurait peut-être été mieux et on serait retrouvé avec une défense Nadé Ekwa. Ça aurait évité d'avoir ces deux défenseurs gauchers que sont Abdelhamid et puis Michael Nadé. Ça aurait quelque chose qui aurait pu être très bien, d'autant plus qu'Abdelhamid n'a pas joué depuis longtemps maintenant, donc il manque aussi de repères alors que Pierre Ekwa enchaîne les matchs. L'objectif, c'était d'être plus en 4-1 avec un Augustine Boaquier qui était devant. Malheureusement, son entrée en jeu est quand même compliquée parce que quand on arrive comme ça en jeu et puis qu'on se retrouve à 10, qu'est-ce qu'il peut faire ? On sait qu'il peut être intéressant sur le côté. Là, à un moment donné, on va lui lancer des ballons, il va falloir qu'il essaye de marquer. On sait que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Et puis les Lillois vont ensuite enchaîner, marquer le 3e, marquer le 4e but. Tout le monde y va un peu de son but. On sait que malheureusement, derrière la défense stéphanoise, c'est pas facile de pouvoir gérer. On a tendance à commettre beaucoup d'erreurs. Ça s'est encore vérifié ce soir. Il a fait d'autres changements
Eric Orneland, je vais me remettre dessus pour me souvenir des temps. Je crois qu'il a fait rentrer tous les joueurs parce qu'on a donc Abdelhamid qui est entré ensuite à la place de Lucas Tassin, Masson qui remplace Louis Mouton et puis Pierre Cornu qui remplace Léo Petro. Et puis on va avoir ensuite en fin de match Djilan Nguessan, lui qui va remplacer Zouriko Davitashvili. Donc il a fait toutes ces sessions de changement, 5 joueurs qui sont rentrés. Malheureusement, ensuite, on n'a pas réussi à faire la différence. On n'a pas réussi à avoir véritablement des actions pour mettre en danger cette équipe lilloise. C'était trop facile pour eux ce soir, malgré le fait qu'on n'avait pas une équipe stéphanoise qui était absente de ce match, comme on a pu le voir sur certaines rencontres, comme contre Nice où on en prend 7, ou contre Angers, ou contre Brest. Non, c'était pas ça. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas cette réussite offensive. On n'a pas cette qualité offensive pour marquer, et puis on a ces erreurs défensives qui nous coûtent cher. On est à 10, ensuite ça devient compliqué, on sabote un peu le match là-dessus. On est à 10, voilà, c'est quelque chose qui n'est jamais facile, mais il y a quand même ces erreurs techniques, malgré le fait qu'on était 10, qui nous mettent en difficulté encore une fois. Et les Lillois ont quand même été réalistes, ont réussi à marquer des buts, voilà, ils savent faire. C'est une équipe qui est taillé pour la Ligue des Champions, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils arrivent à enrouler, mettre dans le petit filet un petit peu où ils veulent les ballons, et puis ça devient quand même facile pour eux quand ils arrivent à marquer chez eux. Ils prennent tout de suite de la confiance. Voilà en tout cas pour le débrief de cette rencontre. J'attends votre avis en commentaire. La prochaine rencontre, ce sera contre Rennes à Geoffroy Guichard le week-end prochain. Il va falloir gagner impérativement face à un concurrent direct. Rennes peut nous passer devant demain en cas de succès, donc c'est à surveiller. Malheureusement, on en prend encore un coup sur la différence de but, parce que c'est quelque chose qui peut compter aussi à la fin de la saison, mais on est vraiment mal placé. Je crois qu'on a moins 24 maintenant, donc c'est assez impressionnant. C'est pas impressionnant dans le bon sens, malheureusement. Voilà, maintenant j'espère que le mercato va s'accélérer. On aura certainement l'occasion de se retrouver ce dimanche pour parler, je l'espère, de l'arrivée de la nouvelle recrue stéphanoise et d'autres arrivées par la suite. En attendant, je vous souhaite malgré tout un bon week-end et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.